C'est un indicateur retardé de l'économie puisqu'il subit un changement après le changement d'une variable économique ou financière avec laquelle il entretient une corrélation, mais il sert à confirmer une tendance. Je veux parler du chômage. Or, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint la semaine dernière aux États-Unis un plus haut depuis octobre 2021. Elles s'élevaient à 261 000 la semaine dernière aux États-Unis, alors qu'elles étaient attendues à 235 000 après 233 000 la semaine précédente. Mais le rapport publié par le Bureau du travail américain note que la majeure partie de l'augmentation s'est produite dans seulement deux États, l'Ohio et la Californie. Ces données renforcent donc la probabilité d'une pause monétaire de la Fed, puisque ce sont des indicateurs qui sont scrutés de très près par les sages de la Réserve fédérale américaine. La plateforme d'échange décentralisée de crypto-monnaies Binance a annoncé dans la nuit suspendre tous les dépôts en dollars américains et à partir du 13 juin, c'est-à-dire mardi prochain, les retraits en dollars US seront également suspendus. Cette décision intervient alors que la SEC, le gendarme boursier américain, intente pléthore d'actions en justice à l'encontre des plateformes crypto depuis ces derniers mois. Binance s'est donc logiquement retrouvée dans les griffes de la SEC et le 5 juin dernier, elle s'est fait notifier d'une plainte avec pas moins de 13 chefs d'accusation, dont celui d'avoir mélangé ses fonds propres avec ceux de ses clients. Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a dévissé hier à la clôture de Wall Street de 17,89% à 21,44 $ après l'annonce du départ inattendu de son directeur général Matt Furlong, un ancien d'Amazon. Ce départ s'accompagne et se justifie vraisemblablement par des revenus trimestriels en forte baisse. Au premier trimestre, clos fin avril, GameStop a essuyé une perte nette de 50,5 millions de $ contre une perte de 157,9 millions de $ un an plus tôt. En données ajustées, la perte est ressorti à 14 cents alors que le marché anticipait 15 cents, précise tout de même Jefferies. Les revenus ont reculé eux de 10% à 1,237 milliards de dollars alors que le marché visait 1,340 milliards de dollars. On fait un détour par la Chine qui a publié ce matin ses données sur l'inflation pour le mois de mai, une inflation quasi nulle qui est ressortie négative à moins 0,2% après moins 0,1% en avril en données mensualisées et à plus 0,2% en données annualisées après plus 0,1% le mois dernier, ce qui démontre que la consommation intérieure chinoise est complètement au ralenti, quasiment atone, et que l'environnement pour les entreprises devient très compliqué. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète et les marchés européens qui ont fini en ordre dispersé, les investisseurs échaudés par les hausses de taux surprises des banques centrales du Canada et de l'Australie et qui sont désormais clairement dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE la semaine prochaine. Ceci étant, la baisse des taux longs a permis au CAC 40 et au DAX de clôturer la journée dans le vert, et ce malgré l'entrée en récession technique de la zone euro. À Paris, l'indice phare parisien a pris 0,27% à 7222 points, bien soutenu par le secteur automobile, mais dans des volumes d'échanges très faible. À Francfort, le DAX s'est apprécié de 0,18% à 15 989 points. À Londres, le FTSE a par contre lui fini la journée dans le rouge, plus sensible aux annonces macroéconomiques du jour et au mouvement des banques centrales citées plus haut qui pourraient inciter les plus importantes à emboîter le pas. L'indice phare londonien a cédé 0,32% à 7 599 points. À New York, les marchés actions ont clôturé en hausse, boostés par une poignée d'entreprises qui ont le vent en poupe depuis ces derniers mois. Les gains de Tesla et Nvidia hier ont notamment permis au S&P 500 d'entrer en bull market après avoir repris 20% depuis son dernier creux d'octobre dernier. Le Nasdaq Composite a pris 1,02% à 13 238 points et le Dow Jones a gagné lui 0,5% à 33 833 points. La bourse de Tokyo a fini en hausse ce matin, un pic de 33 ans après deux séances de baisse. L'indice Nikkei a gagné 1,97% à 32 265 points. En France, les télécoms ont cédé 1,03% et les services aux consommateurs ont reculé de 0,43%. Sinon, tout le reste de la cote a fini la journée dans le vert. Les biens de consommation ont pris 0,58%, bien aidé en cela par le secteur automobile qui a bénéficié de l'annonce de l'équipementier suédois Autoliv qui a annoncé qu'il continuerait d'appliquer des augmentations de tarifs à ses clients constructeurs. L'énergie a pris 0,5% malgré le repli des cours du brut. Dans le détail, Rexel a fini en tête du SBF 120 à la faveur d'un
gain de 5,38% à 21,16 €. Sur les 5 derniers jours, le titre s'est apprécié de plus de 9%. À l'inverse, Ubisoft a signé une seconde séance consécutive de baisse. Le titre a cédé 2,85% à 26,25 €, pénalisé par des prises de bénéfices après son beau parcours boursier des 7 dernières séances. Sur le marché des rendements obligataires, les taux longs sont mis sous pression par la probabilité d'un resserrement monétaire plus long qu'anticipé. En zone euro, le Bund à 10 ans a perdu 5 points de base à 2,4025%. Le 10 ans américain, à l'heure de la clôture en Europe, a perdu lui 6 points de base à 3,728%. Sur le Forex, alors que le consensus FedWatch évalue désormais la probabilité d'un statu quo de la Fed à 70% contre 80% la semaine dernière, eh bien résultat, le dollar perd du terrain face à l'euro qui s'est apprécié de 0,8% à 1,9785 $. Les cours du pétrole, en légère baisse hier à la clôture, ont connu une séance agitée après les informations depuis démenties par la Maison Blanche sur un accord proche entre les États-Unis et l'Iran sur les sanctions pétrolières. En effet, selon des informations du site internet Middle East Eye, une rencontre aurait eu lieu sur le sol américain entre des responsables iraniens et américains et donné lieu à des avancées en vue d'un accord temporaire qui aurait supprimer certaines sanctions à condition que l'Iran réduise ses activités d'enrichissement d'uranium. Comme je le précisais, la Maison-Blanche a démenti ces informations. Dans ces conditions et pressurisé par l'entrée en récession technique de la zone euro, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a perdu 1,29% à 75,96 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison juillet, a lui cédé 1,7% à 71,29 $. Enfin, du côté des cryptos, on a assisté à un rebond hier au cours de la séance. Le Bitcoin a pris 1,44% à 26 579 $ et l'Ethereum a lui pris 0,62% à 1717 $ l'unité. On va marquer une toute première page de publicité dans cette édition du 9 juin et juste après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons sur le plateau de TV Finance Antoine Quesada, Antoine qui va décrypter pour nous la séance du jour à Paris, une séance qui a ouvert dans le vert puisqu'actuellement le CAC 40 prend 0,2% à 7236 points. A tout de suite sur TV Finance. Pardon.